Voilà, et on passe sans plus tarder à l'actualité vue du net. Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Les tensions Air France d'abord font les gros titres de la presse internationale. Alors c'est vrai, il suffit de jeter un petit coup d'œil du côté des sites d'information et des unes de la presse, notamment européenne, que ce soit en Grèce, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Les images de ce cadre de Air France, le directeur des ressources humaines, reparti sans chemise, ont fait le tour des médias européens. Le site du Parisien nous explique que ces médias étrangers sont stupéfaits par ces images qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Le site de Ouest France s'arrête un instant sur ces médias étrangers qui considèrent que c'est la faute des syndicats. Alors le titre est un peu trompeur parce qu'on parle des médias étrangers, mais il y a 3 articles de la presse anglo-saxonne notamment. Le Wall Street Journal particulièrement virulent qui tire à boulet rouge sur la gauche et sur ceux qui s'opposent aux réformes. Et puis également un autre journal, le Guardian, qui rappelle que depuis 2008, un certain nombre de patrons ont parfois été séquestrés par des salariés en colère. Évidemment, tout ça risque de nuire un petit peu à l'image de la France et relancer le French bashing. C'est ce qu'explique le site de Usine Nouvelle, avec 2 images qui se télescopent, puisque la France lançait ce 5 octobre une ambitieuse campagne d'attractivité de la France qui s'appelait Creative France. Et au même moment, cette image de ce DRH faisait le tour des réseaux sociaux, et c'est un paradoxe bien français. Créativité et tension dans les relations sociales, c'est quelque chose qui existe en France depuis quasiment toujours. Oui, oui, en tout cas, l'affaire, elle inspire quelques dessinateurs. Voici un dessin de Alex pour qui 3 informations se télescopent, 3 actualités. Celle des réfugiés avec ce dessin, des réfugiés qui demandent à des personnes en train de couler: est-ce que vous êtes irakien ou syrien? Non, niçois et cannois. En référence à ces intempéries particulièrement dévastatrices. Et puis cet homme qui tente de s'en sortir: je vous aurais bien donné ma chemise, mais ça va être un peu compliqué. Et puis le dessin de Plantu, plutôt gore, le dessin en date du 6 octobre, paru dans Le Monde, avec ce DRH pendu à l'arrière de cet avion, dégoulinant de son. Oh, ça c'est rien, c'est le DRH, lance le pilote de cet avion. Et puis sur les réseaux sociaux, ça en a inspiré certains. Il va y avoir de nouvelles négociations chez Air France. Le DRH est prêt, il a revêti sa cotte de maille. Mais plus sérieusement, la vidéo qui a été très partagée aujourd'hui, très visionnée, elle était sur Facebook. C'est la vidéo d'une hôtesse en colère qui s'adresse à plusieurs cadres de la compagnie qui semblent l'ignorer. Elle explique que depuis 4 ans, son salaire n'a pas bougé d'un iota. Elle est toujours à 1 800 €. Elle raconte qu'elle fait partie de ces gens à Air France qui trinquent depuis des années. En tout cas, cette vidéo très partagée et très commentée a trouvé un écho à travers ces informations partagées notamment sur Twitter, celle qui concerne la rémunération du patron d'Air France KLM, qui a pris 76% entre 2013 et 2014. Alors évidemment, cette information partagée sur les réseaux sociaux n'était pas faite pour apaiser les tensions. Et puis certains ont même relayé ce texte attribué à Jean Jaurès qui, en gros, explique que oui, c'est vrai, il y a une violence grossière, palpable chez les ouvriers, mais en fait, le patronat, lui, n'en a pas besoin pour exercer une action violente. Un texte de 1906 très partagé aujourd'hui sur Facebook. Et puis, il faut dire que les réactions sur Twitter sont loin d'être aussi unanimes qu'au sein de la classe, enfin, une grande partie de la classe politique qui condamne ces violences. On l'a vu hier. Vous l'avez dit hier déjà, on a un certain nombre de tweets qui disent comprendre la réaction hier d'un certain nombre de salariés. On passe à une autre affaire, celle de la chaîne russe Rossiya 24, pour laquelle même la météo ne se fait pas sans une pointe de géopolitique. Alors c'est assez étonnant, cette chaîne de télévision a diffusé un bulletin météo assez incroyable, puisque dans ce bulletin météo, on ne voit pas que des cumulonimbus, on voit aussi des chasseurs, et cette jeune femme qui explique que le ciel est dégagé, que les bombardements russes vont pouvoir avoir lieu de la meilleure des façons, avec un vent de 15 mètres secondes, ça ne devrait pas gêner les pilotes. Elle explique aussi que la température maximum supportable pour un pilote, c'est 35 degrés Celsius, et ce n'est pas du tout le cas, et que le mois d'octobre est plutôt propice aux frappes aériennes russes. On sent bien que cette forme de propagande n'a pas forcément de limite, et lorsqu'une Miss Météo s'incruste dans la géopolitique, ça donne un bulletin météo plutôt étonnant. Ouais, c'est curieux. Merci beaucoup, Karim.